Bonjour à tous. Ça va Strasbourg? Je me réjouis d'être là. Je me réjouis de voir ce qui se passe à Strasbourg. Est-ce que vous vous réjouissez, vous, de ce qui se passe dans cette église? Ouh là là. Est-ce que vraiment vous vous réjouissez de ça? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour ce qu'il fait là? Vous êtes très inspirants pour nous. Vous êtes vraiment inspirants. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Stéphane, donc comme ça a été dit, et je suis le mari d'Aurore qui a chanté tout à l'heure devant. Et il vaut mieux que ce soit dans cet ordre-là qu'elle chante et que moi je parle. Pour ceux qui savent comment je chante. Mais on est très content de venir vivre ce moment ensemble. On est venu avec nos deux petites filles, Nélia qui a 3 ans et demi, vous l'avez vu courir partout, et Éline qui a 1 an et demi. Ça veut dire que nos nuits sont beaucoup plus courtes que vos nuits si vous n'avez pas d'enfants en ce moment. Ok? Mais on se réjouit de vivre ce temps-là ensemble et je suis content de m'inscrire dans cette série-là. Il a teasé ce message-là. Il a teasé. Il a annoncé ce message comme le plus important. Et bon, c'est juste pour mettre la pression qu'il fait ça, mais je crois que c'est un message très important. C'est vrai. Et il m'a dit de prêcher sur le plus bel engagement de ta vie. Tu peux afficher la première slide d'ailleurs. Vous êtes dans cette série engagée et on va parler du plus beau des engagements. Le plus beau des engagements et on va parler cet après-midi de ce qui s'est passé hier, visiblement, du baptême. Ça va? Le baptême. Il y en a peut-être vous êtes baptisés depuis plus de 10 ans ici? Ok, plus de 20 ans. Plus de 30 ans? Oh, plus de 40 ans. Il y en a, ils vont rester longtemps la main levée là. Il y a des 99 ans en fait ici. Plus de 50 ans? Plus de 50 ans? Plus de 60 ans? Non? 55. Ok, bon, il y en a, ça fait très longtemps. Il y en a, ça fait depuis hier. Il y en a, vous n'êtes pas baptisés. Cet après-midi, on va voir ensemble le baptême justement et on va lire 2 textes. Dans l'évangile de Matthieu, un premier texte au début de l'évangile de Matthieu et un deuxième texte à la fin de l'évangile de Matthieu. Donc le premier, c'est dans Matthieu chapitre 3. Et Matthieu, ça commence avec chapitre 1 et 2, c'est la naissance de Jésus. On nous parle de la naissance de Jésus. Après, on n'a pas beaucoup d'infos sur ce qui se passe dans la vie de Jésus jusqu'à l'âge adulte où dans Matthieu 3, on nous parle de Jésus justement à l'âge adulte et on va lire ce qui se passe. Matthieu 3, versets 13 à 15. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Ici, on lit Matthieu chapitre 3, Jésus qui fait de la route pour aller voir son cousin Jean-Baptiste et se faire baptiser par lui. Et il dit, il est convenable de se faire baptiser. Il est convenable pour accomplir tout ce qui est juste. Et là, c'est juste avant que Jésus commence son ministère. C'est la première chose que Jésus fait avant de commencer son ministère, de guérir des malades, de proclamer le royaume de Dieu, de délivrer des personnes possédées, de ressusciter des morts. La première chose qu'il fait, c'est qu'il va se faire baptiser. Et maintenant, on va lire tout à la fin de l'évangile de Matthieu, les derniers versets dans Matthieu 28, versets 19 à 20. C'est Jésus qui parle à ses disciples avant de s'en aller auprès du Père et il leur donne une mission. Et c'est la mission qu'il nous donne à tous. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, là, dans la mission qu'il nous donne à chacun, il dit, vous allez faire des disciples et les baptiser. Il aurait pu dire, vous allez faire des disciples et vous allez bâtir des églises et vous allez faire des soirées louanges et vous allez faire des nuits de prière et tout ça, parce que tout ça, c'est important. Mais Jésus, il dit, vous allez faire des disciples et vous allez les
baptisés. Donc Jésus, il commence son ministère en se faisant baptiser. Et les derniers textes qu'on lit de Matthieu, c'est qu'il va parler à ses disciples et leur dire, vous allez faire des disciples et vous allez les baptiser. Donc tout au long du ministère de Jésus, du début jusqu'à la fin, pour Jésus, le baptême, c'est un engagement important. Amen? Vous êtes d'accord avec ça? Et le premier point, on va voir 7 points cet après-midi. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes là? Vous venez avec moi dans les 7 points? 7 points que sont cet engagement au baptême. Le premier, c'est que c'est un engagement à suivre Jésus. Simplement. À suivre Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus s'est fait baptiser. Jésus s'est fait baptiser. Donc si Jésus se fait baptiser et je suis Jésus, ben je vais me faire baptiser. Ok? C'est un engagement à le suivre. Nous, on a la grâce de vivre un peu ce que vous avez démarré ici il y a, je sais pas combien de temps que ça fait d'ailleurs. Ça fait combien de temps que l'église, ça fait, il sait même pas. Mais en tout cas, il y a à peu près 2 ans, nous, on a commencé un groupe à la maison avec ma femme où on a étudié la Bible, étudié la foi. On était 5. Il y avait ma femme, moi, et c'est pas mes enfants, mais il y avait 3 autres personnes avec nous. Et elles se sont tournées vers Jésus et tout ça. Et on a commencé à leur dire, venez, on invite d'autres et on va leur parler de Jésus, etc. Et maintenant, on est un groupe entre 40 et 50 personnes. Donc, c'est un peu ce que vous avez vécu là et vous nous inspirez dans ce que vous vivez. Mais il y a quelques mois de ça, je sais plus, c'était en septembre, on a célébré nos premiers baptêmes. Et c'était une grâce, c'était vraiment une célébration. Et il y avait ma fille, ma première qui était là, Nélia, et c'était les premiers baptêmes qu'elle voyait. Et elle a revu d'autres baptêmes puisque mon beau-père, il s'est fait baptiser en janvier de cette année. Après 27 ans de prière de ma belle-mère, enfin, mon beau-père, il s'est fait baptiser. On a tous jeûné et prié pour ça. Amen. Ouais. Et dans ces 2 baptêmes-là, ma fille, elle était là, Nélia, la première. Et elle voyait ces baptêmes-là. Et ça l'a pas laissé indifférente. Elle nous en parlait et tout ça. Et j'aimerais vous montrer une petite vidéo de qu'est-ce que ça a produit chez elle. Tu peux lancer la première vidéo. Qu'est-ce que ça a produit chez ma fille de voir des baptêmes? Est-ce que tu aimes Jésus? Je te baptise. Est-ce que tu aimes Jésus? Alors je te baptise. Tu veux te baptiser? Alors je te baptise. Et voilà. Et que tu aimes Jésus, alors je te baptise. Et que tu aimes Jésus et que tu veux le suivre, alors je te baptise. Elle va te faire toutes ses poupées, tous ses doudous. Elle va venir chez vous prendre vos doudous s'il faut. Et voilà. Et que tu aimes Jésus et que tu veux le suivre toute la vie. Alors je te baptise. Tu aimes Jésus? Elle s'arrête plus, elle s'arrête plus, elle s'arrête plus. C'est toute la journée, c'est tout le temps. Et que tu aimes Jésus et que tu veux le suivre toute la vie, alors je te baptise. Et voilà, de baptiser alors. Elle a juste vu 2 fois des baptêmes. Mais pour elle, c'était naturel de suivre ce qu'elle avait vu. Vous captez? Elle a juste observé, elle a juste vu, et puis elle reproduit. Et je lui ai demandé, mais pourquoi toi tu te baptises pas? Elle me dit, moi j'ai peur de rentrer sous l'eau avec les yeux sous l'eau. Mais je pense qu'il nous faut cette même attitude. Jésus s'est fait baptiser. Si je veux suivre Jésus, c'est le premier engagement à suivre Jésus, c'est ce baptême. Simplement, naturellement, comme un enfant, Jésus s'est fait baptiser, je vais reproduire ça. Je vais marcher dans ses pas. Amen. Si Jésus c'est mon modèle et il se baptise, je me baptise. Donc c'est la première chose, c'est que c'est un engagement à suivre Jésus. La deuxième chose qu'on voit dans ces textes, c'est que c'est un engagement public. C'est un engagement public et pour moi c'est hyper important de dire ça parce qu'on est dans une culture où de plus en plus on nous pousse à vivre notre foi de manière privée. Tu crois en Jésus? C'est bien pour toi, c'est cool, mais garde-le pour toi. Ne nous parle pas de ton Jésus là.
Et de plus en plus, on va nous amener à vivre notre foi de manière privée. Et de pas s'afficher, de pas s'engager à sortir et à faire ce pas de foi, que notre foi devienne publique, justement. Et pour moi, ça me pose un problème, parce que c'est là où ça montre que c'est pas un engagement. Imaginez, il y a 7 ans bientôt qu'on est mariés avec ma femme. Imaginez s'il y a 7 ans, je serais allé la voir et je lui dis, chérie, je l'appelle pas chérie, je l'appelle princesse, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, ma princesse, veux-tu m'épouser, voilà, mais je veux qu'on se marie ensemble, mais j'aimerais qu'on soit que nous. Parce que le mariage, c'est quelque chose de privé, d'intime, je veux que ce soit que pour nous. On n'invite personne. Je veux que personne soit au courant. Il y a un truc bizarre, non? Il y a quelque chose de bizarre, vous êtes d'accord avec ça? Quand tu te maries, tu en parles pendant des mois et des mois, tu en parles à des personnes que tu vas même pas inviter, qui en ont rien à faire de ça. Tu en parles à tout le monde. Tu fais des photos, tu payes quelqu'un qui fait des photos pour les mettre publiquement sur les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord avec ça? Il y en a, vous publiez, on a une bague dans notre culture. C'est un signe extérieur de notre engagement intérieur. Parce que quand tu rends public quelque chose comme ça, ça t'engage plus. C'est pour ça que certains ne veulent plus s'engager et rendre le truc privé comme ça. Mais le baptême, ça montre un engagement parce que ça rend ta foi publique. Ça rend ta foi ouverte. C'est ton premier témoignage. Moi, j'aimerais vous inviter au prochain baptême. Invitez tous ceux que vous pouvez. C'est un témoignage. Ça rend ta foi publique. C'est une action extérieure qui témoigne de ton engagement intérieur. Vous êtes d'accord avec ça? Yes. Maintenant, on passe au 3e point, la 3e chose qui est de cet engagement au baptême. Et c'est Pierre qui nous parle de ça. Tu peux afficher le verset juste au-dessus de Pierre. Pierre va prendre l'image du déluge, il va parler du déluge, et c'était le moment où sur terre, le monde était loin de Dieu, corrompu, le péché était en abondance et tout ça, et le déluge arrive, et Dieu, il va susciter un homme qui s'appelle Noé, et il va lui dire, tu vas bâtir une arche, un grand bateau, et Noé va sauver toute sa famille, tous les animaux au travers de ce déluge. Et Pierre, il prend cette image-là, et il dit, c'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Ici, Pierre, il n'est pas en train de dire que c'est le baptême qui nous sauve. Au contraire, il dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Et mon 3e point, justement, c'est que c'est un engagement conscient, le baptême. Quand tu veux suivre Jésus et le formaliser, l'afficher avec ton baptême, c'est que c'est un engagement que tu as réfléchi. C'est conscient, tu prends le temps de réfléchir. Je pense que vous avez peut-être déjà dû parler de ça dans cette série, qu'un engagement, on se pose et on le réfléchit. On mesure qu'est-ce que ça implique de se faire baptiser, de suivre Jésus et de se faire baptiser. Vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, vous avez entendu ça. On est dans un monde où on s'engage, on se désengage, on ne sait plus c'est quoi l'engagement. Et la valeur de l'engagement, elle a perdu, le mot a perdu de sa valeur. Mais le baptême, c'est un engagement conscient. Ça veut dire que tu te poses et tu le pèses. C'est pour ça d'ailleurs qu'on baptise pas les enfants, les bébés. On attend que tu sois en âge de te poser et de mesurer l'engagement. Et écoutez bien ce que Proverbe 20, verset 25 dit justement à ce propos. Il dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. C'est un piège pour l'homme de dire, je vais me baptiser, je vais me faire baptiser, je m'engage. Mais c'est juste après qu'on réfléchit. Pourquoi j'ai fait ça? Moi, je me suis fait baptiser, j'étais très jeune. J'étais dans un groupe de jeunes, on était une vingtaine, il y en avait 15 qui se baptisaient. Je me suis dit, si les 15 se baptisent,
C'est bizarre si je me baptise pas. Donc je vais me faire baptiser. Et je me suis fait baptiser comme ça. Et c'était pas du tout conscient. Je me suis pas posé. Et je crois que c'est devenu un piège pour moi. C'est devenu un piège parce que après mon baptême, c'était les pires années de ma foi. J'étais loin de Dieu, j'ai fait les pires bêtises après mon baptême. Parce que j'avais pas capté que c'était un engagement conscient. Un engagement où tu te poses et tu réfléchis parce que ça implique beaucoup. On va voir après ce que ça implique. Mais j'aimerais te poser une question. Toi qui t'es fait baptiser il y a plus de 50 ans. Là, je parle qu'à un gars, qu'à un homme. Mais toi qui t'es fait baptiser depuis des années. Depuis des années et des années. Est-ce qu'aujourd'hui, ton engagement, ta vie est cohérente avec cet engagement que tu as pris il y a des années? Est-ce que si tu regardes à ta vie, tu dis c'est cohérent avec l'engagement que j'ai déjà pris? Parce que tu étais conscient à ce moment-là. Le baptême, c'est un engagement conscient parce que ça implique beaucoup. Et on va voir ensemble justement qu'est-ce que ça implique. Le baptiser, c'est le mot baptizo. Okay, ça vient du mot baptizo. Et le mot baptizo, il veut dire, et tu peux l'afficher, il veut dire plonger, immerger, submerger. Okay, il veut dire plein de mots comme ça. Baptiser, baptizo, c'est un mot qu'à l'époque de Jésus, on utilisait dans la vie quotidienne. Quand tu lavais ton linge, tu prenais un linge, tu le baptizo dans l'eau. Tu le plongeais, tu l'immerges. C'est pour ça qu'on vous plonge dans l'eau et on vous jette pas juste de l'eau sur le front. On vous plonge parce que le mot veut dire plonger. Et quand on le sortait, j'aurais dû prendre peut-être un récipient. J'en ai un. Et quand on le plongeait, on s'attendait à ce qu'à la sortie de son plongeon là, il soit changé, il soit beaucoup plus propre qu'avant. Ou à l'époque aussi, on prenait des linges, des vêtements et tout ça, et on les baptizo pour les faire changer de couleur. Alors il changera pas de couleur, je suis pas un magicien, ça aurait été bien. Mais on s'attendait en tout cas que quand on baptizo un vêtement dans l'eau ou dans la couleur qu'on voulait, il changerait de couleur. On s'attendait à ce qui sortait de l'eau change, son état change. Même à l'époque-là, un grec qui devenait juif, il se baptizo. Il allait dans l'eau. Il se baptisait dans l'eau, il se plongeait dans l'eau. Et c'est pour ça que le baptême, et c'est la 4e chose, c'est que c'est un engagement qui implique un changement. C'est pour ça que il faut le réfléchir. Il faut le peser, ok? C'est un engagement qui implique un changement. Un changement. Quand tu crois en Jésus, quand tu crois qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est mort pour ton passé, pour tout ce que tu as pu dire, faire ou penser de mal dans ta vie, quand tu mets ta foi en Jésus, tu crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour que tu mènes une nouvelle vie, ça crée un changement. Ça crée une transformation à l'intérieur de toi. C'est pour ça que le baptême implique ce changement, cette transformation, cet avant et cet après Jésus. Est-ce qu'il y a un avant et un après Jésus dans ta vie? Est-ce que tu es passé par ce changement, cette transformation? Le mot changement, dans la Bible, c'est le mot, il est traduit changement dans les dernières versions, mais c'est le mot repentance. Est-ce qu'il y a eu une repentance, une transformation, un changement? Le mot repentance, c'est le mot métanoïa, il veut dire changement de pensée, changement d'attitude, changement de regard. C'est un changement. Est-ce qu'il y a eu ce changement à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il y a eu cette transformation vraiment? Le mot repentance, c'est le premier mot que tous les prédicateurs de la Bible, ils ont prêché en premier. Jean-Baptiste, il prêchait, avant de baptiser les gens, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Jésus, quand il a commencé à prêcher, il disait, repentez-vous, changez. Changez de direction, changez de vie. Si vous croyez dans ce Jésus qui est mort et ressuscité, ça doit bouleverser, ça doit provoquer quelque chose à l'intérieur de vous. Pierre va prêcher son premier message dans Acte 2 et à la fin de son message, les gens sont touchés par l'évangile et ils sont là à lui dire « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et Pierre va dire, Acte 2, 38, il leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser. » Dans Acte 8, Philippe prêche un message à toute une foule et ils sont là à dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Repentez-vous. Ils ont cru, ils sont repentis et ils se firent baptiser. Dans Acte 10 et 11, Corneille et les non-juifs, ils étaient là, ils entendent le message de l'évangile, ils croient en Jésus, ils se repentent et ils se firent baptiser. Dans Acte 16, Paul, il est en prison. Il y a ce gardien de prison qui le retient de prêcher l'évangile. Et Paul va lui prêcher l'évangile. Il va croire, se repentir et se faire baptiser. Lui et toute sa famille d'ailleurs. À chaque fois qu'il y a eu un baptême, il y a eu un changement. Il y a eu un changement de vie, une transformation. Vendredi, on a eu un groupe. Il y a une fille, elle est venue me voir et elle pense au baptême. Et elle me dit, Steph, j'étais tiraillé, j'ai passé une semaine nulle parce que j'étais là entre deux, en train de me dire, si je me fais baptiser, c'est parce que j'ai vécu un changement. Mais je ne sais pas si je suis prêt à vivre un changement. Je ne sais pas si je suis prêt à lâcher mon passé, mon ancienne vie sans Jésus, mais peut-être mes potes, parce que j'ai l'impression que quand je me tourne vers Jésus, il s'éloigne de moi. Je ne sais pas si je suis prêt à changer. Certains d'entre vous, ça fait 30 ans que vous vous êtes fait baptiser. Est-ce qu'il y a eu ce changement? C'est un vrai tiraillement. Est-ce que je suis prêt à changer? Est-ce que ça a impliqué mon baptême un changement, une repentance, une transformation? Le baptême, c'est un engagement qui implique un changement de vie. Amen? Maintenant, on va voir plus en détail, c'est quoi ce changement? Paul, il va nous expliquer ça dans Romains 6 et on va lire ça ensemble. Romains 6, versets 3 à 7, écoutez bien. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Qu'est-ce que Paul il veut dire ici? Ce qu'il veut dire, c'est que quand tu te fais baptiser, quand tu as choisi de te faire baptiser ou que tu vas choisir de te faire baptiser, c'est que tu choisis que dans ce baptême, tu t'unis à la mort et à la résurrection de Christ. C'est pour ça que quand on se fait baptiser, on vous baptise au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit dans la mort et la résurrection de Christ. Parce que tu t'unis à la mort et à la résurrection de Christ. Ça veut dire quoi? Paul, il est en train de nous dire que quand tu te fais baptiser, tu prends le choix conscient de t'engager à mourir à l'ancien toi. Ton vieil homme, l'ancien toi, il va mourir pour faire place au nouveau toi en Jésus-Christ. Amen? Et mon 5e point, c'est que le baptême, c'est justement, tu peux l'afficher, un engagement à mourir pour vivre. On vit dans une culture où tous les jours, vous entendez l'inverse. On vous dit, faut que tu vives ta meilleure vie aujourd'hui. Faut que tu vives à fond ta vie aujourd'hui parce qu'un jour, tu vas mourir. Donc, faut profiter.
Faut que tu goûtes à tous les divertissements. Faut que tu goûtes à tous les plaisirs que tu peux. Parce que un jour, tu vas mourir. Faut que tu vives parce que tu vas mourir. Et Paul, il dit non. Faut que tu meurs pour que tu puisses vivre ta meilleure vie. Est-ce que vous réalisez ça? Et Paul, il dit ça ici, il parle du vieil homme à faire mourir, et dans Éphésiens 4, il prend une illustration pour ça qui est encore mieux. Il dit, il faut que vous vous dépouilliez du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Et j'ai ramené justement ma vieille veste de costume. Ça, c'est mon vieil homme. Ça, c'est ton vieil homme. C'est ton ancienne manière de penser. Ton ancienne manière de vivre. Elle est vieille, cette veste. Elle est moche. Et même, elle pue. Mais ça, c'est nous avant Jésus. Avant de croire en Jésus. C'est ma colère, c'est mon péché. C'est mon orgueil. C'est mon égocentrisme. C'est toutes les fois où je pense qu'à moi. C'est mon vieil homme. Quand je m'énerve avec ma femme et mes enfants, c'est mon vieil homme. Et Paul, ce qu'il dit, il dit, tu dois te dépouiller. Tu dois enlever. Et tu dois le faire chaque jour. Te dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau. Vous avez capté que je ne mets pas souvent des costards. Il faut que tu puisses revêtir l'homme nouveau. Celui qui est en Christ. Le nouveau toi. Celui qui pense comme Christ. Celui qui parle comme Christ. Celui qui vit comme Christ. Celui qui publie sur les réseaux sociaux comme Christ. Celui qui bâtit des relations comme Christ. Il faut que tu puisses mourir pour que tu puisses vivre ta nouvelle vie en Christ. Il y a beaucoup de gens, moi, qui me parlent de leur foi et qui me disent « J'arrive pas à vivre cette vie avec Jésus. J'arrive pas à vivre cette foi, j'arrive pas à découvrir plus Jésus, à avoir ce cœur, à désirer plus de lui, à parler de lui autour de moi. J'arrive pas à vivre cette vie avec Jésus. » Et tu sais ce que Paul il dit? Il dit c'est parce que tu es trop vivant encore. Tu dois continuer à mourir, à faire mourir l'ancien toi. Tu vas voir la vie que tu vas vivre avec Jésus. Moi j'ai du mal avec les personnes. Ça fait plus de 30 ans, elles sont dans la vie chrétienne. 30 ans qui disent, moi je me suis fait baptiser en 1958. Et tu sais, quand tu parles avec elles, ils ont tout le temps le même caractère qu'il y a 30 ans. Ils ont leur même combat, leur même lutte avec les mêmes péchés qu'il y a 30 ans. Ils s'énervent de la même manière avec leurs femmes et leurs enfants, comme il y a 30 ans. C'est parce que tu es encore trop vivant. Faut que tu meurs pour que tu puisses vivre cette nouvelle vie avec Jésus. Amen. Est-ce qu'il y en a, vous avez envie de vivre cette vie avec Jésus? Cette vie où vous découvrez Jésus, où vous essayez de le connaître plus, où vous essayez de le faire connaître plus, où vous le servez, où vous engagez à mourir pour vivre cette vie. Il y en a, vous voulez vivre cette vie-là? Amen. J'aimerais vous... Ah, merci. Je transpire un peu, Thibaut, tu sais. Merci. Merci, Thibaut. Tous les jours, normalement, vous vous déshabillez, vous vous rhabillez. Tous les jours. Même si tu remets les habits de la veille, normalement, vous avez un petit pyjama, un petit truc. Vous déshabillez, vous rhabillez. J'aimerais vous encourager à chaque fois, à chaque jour, que vous allez vous déshabiller, vous rhabiller. Rappelez-vous de ça. Aujourd'hui, je veux me dépouiller de l'ancien moi. Aujourd'hui, je veux apprendre à pardonner comme Jésus, apprendre à aimer comme Jésus, et je veux me revêtir. Et quand tu mets tes nouveaux habits, je veux me revêtir de Jésus-Christ.
de cette nouvelle vie. Je vais aimer comme Jésus, servir comme Jésus, faire connaître Jésus autour de moi, mais je vais vivre la vie que Jésus a prévue pour moi. Amen. Il y en a, vous voulez vivre cette vie-là avec Jésus? Il faut que tu meurs pour vivre. C'est un engagement à mourir pour vivre. Et Paul continue dans Romains 6, et je vais lire la suite, versets 8 à 11, merci. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. La 6e chose, c'est que Paul nous encourage pas juste à mourir, mais il nous encourage justement à vivre et à vivre toute notre vie pour le Seigneur. C'est un engagement, le baptême, à vie. Suivre Jésus et se baptiser, c'est un engagement que tu prends à vie, pour la vie, et même qui va prendre toute ta vie. Amen. Moi, je sais pas, mais quand je me suis vraiment converti, tourné vers Jésus, et que vraiment j'ai été saisi par Jésus, j'étais zélé, j'étais passionné à fond. Et j'étais très jeune. Et là, quand j'étais jeune, on me disait « Ah, mais c'est parce que t'es jeune, calme-toi, tu verras plus tard, ça va passer comme nous tous. » On me disait ça dans l'église, on me disait ça. Et je disais « Mais quoi ?» Et je veux pas entendre ça. Moi, je me suis engagé à vie. À vie, je me suis engagé. Je suis parti dans un institut, je suis allé étudier la Bible et tout, je suis revenu et on me disait « Ah, mais t'inquiète pas, t'es encore jeune, calme-toi, tu verras. Quand tu seras marié, tu verras. » Je me suis marié. Ça n'a rien changé, encore pire. Moi, je me suis engagé à vie avec Jésus et avec ma femme, on est engagé pour Jésus. Avec ma femme, on est engagé. Et même, c'est encore mieux, on prie l'un pour l'autre, on s'encourage quand l'un il est dans le mal, l'autre il l'encourage. On est engagé à vie. Et après, on m'a dit, mais tu verras quand tu auras un enfant. Et tu sais, comme si on veut mettre des barrières, mais je suis engagé à vie. Et là, j'ai 2 enfants. Eh ben, on est engagé en famille, à vie. Amen. Le baptême et suivre Jésus, c'est un engagement à vie. Il n'y a pas de plus belle vie que cette vie-là. Amen. Merci pour ces 2 applaudissements. C'est un engagement à vie. Je veux vous encourager. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Vous m'avez vu tout à l'heure galérer avec mes enfants. C'est dur, c'est difficile. Il y a des saisons, c'est dur. Mais le seul sur qui je peux m'accrocher, c'est Jésus. Donc je m'engage à vie. Je m'engage à le suivre. Lui, je m'engage à le vivre, à le connaître, à le servir. Je m'engage à le faire connaître. Je m'engage pour lui à vie. J'aimerais vous illustrer ça avec une vidéo, si tu peux afficher la 2e vidéo justement. Une scène surréaliste se produit dans les bassins olympiques de Sydney. Le nageur équato-guinéen Eric Moussambani affronte seul dans le grand bassin le premier 100 mètres nage libre de sa courte carrière. Peu habitué aux compétitions officielles, le nageur viendra même avec un Bermuda acheté dans une friperie avant de se faire prêter un slip de bain par un entraîneur sud-africain. Après l'élimination pour faux départ de ses 2 concurrents dans la dernière série des qualifs, il est tout seul sur le plot de la ligne 5. Il s'élance, la première longueur ne se passe pas trop mal, mais le retour est un calvaire. Le nageur n'a pas le niveau, il se bat avec lui-même les muscles crispés, il peine à atteindre l'arrivée, le bout du bassin. Il termine ainsi en 1 minute 52 secondes, soit plus de 2 fois le temps mis par ses concurrents et 1 minute et 5 secondes de plus que le record du monde du 100 mètres. Il termine même 10 secondes plus tard que le record du monde du 200 mètres, son temps le classe en 71e position et dernière des séries. Les raisons de ce résultat sont multiples. Déjà, le nageur n'avait pas le niveau de qualification requis, il avait obtenu sa place au JO grâce à une dérogation. Elle permettait au pays en voie de développement, sans grande structure d'entraînement pour accueillir des athlètes
athlète de haut niveau de participer aux JO. De plus, il avait appris à nager depuis 8 mois seulement et dans un petit bassin de 20 mètres, le seul de Guinée équatoriale à l'époque, la piscine de l'hôtel Eureka. Mais sa passion le poussera tout de même à continuer. Entre 2000 et 2004, il porte son record personnel à 57 secondes, soit 55 secondes de mieux qu'aux Jeux Olympiques de Sydney. Malheureusement, il ne peut se rendre aux Jeux d'Athènes en 2004 car le comité olympique équato-guinéen égare sa photo d'identité et lui coûte sa place. Mais il est récompensé de ses efforts, il sera nommé entraîneur de l'équipe nationale de natation pour les Jeux de Londres en 2012 et de Rio en 2016. Ce qui est sûr, c'est que personne n'oubliera la ferveur autour d'Eric Moussambani le 19 décembre 2000. Il est encore aujourd'hui perçu comme un grand symbole de l'esprit olympique. Le 19 septembre 2000, une scène Merci pour la vidéo. Eric Moussambani, il a appris 8 mois avant d'aller au JO à nager. Il y va en short de bain. Il n'a pas arrêté de rencontrer des obstacles, le gars. Mais vous savez quoi? C'est le seul qui a plongé au bon moment et qui a allé jusqu'au bout. C'est le seul. C'est vrai ou pas? Et par sa ferveur, sa persévérance et tout, il nous montre que l'engagement est plus important que la performance. Les amis, dans votre foi, votre engagement à être fidèle à Jésus, fidèle à l'évangile, fidèle à la parole de Dieu, fidèle à la prière, fidèle à l'église, fidèle à chercher Dieu, à suivre Jésus, à mourir à votre ancien homme pour faire vivre le nouvel homme. Si tu es fidèle, mon ami, tu vas aller jusqu'au bout. L'engagement est plus important que ta performance. Amen. Moi, j'aimerais t'encourager. Il y en a, vous vivez des saisons difficiles. Il y en a, vous avez des saisons très dures. Peut-être que moi, je peux même pas les comprendre. Mais lui, il les connaît. Lui, il est le seul sur qui tu peux t'accrocher. J'aimerais dire le baptême, suivre Jésus, c'est un engagement à vie. Continue, bats-toi, avance, persévère, sois zélé, sois encouragé, entoure-toi, mais vas-y jusqu'au bout. Amen. Amen. Maintenant, pendant que l'équipe de louange peut revenir devant, j'aimerais finir avec le dernier point qui est le plus important. C'est que pour vivre cet engagement, à suivre Jésus, à mourir à toi-même et faire vivre le nouveau toi, faut que tu réalises que cet engagement est motivé par Jésus. Il est motivé par Jésus. C'est Jésus lui-même qui est dans le stade et qui crie « Vas-y, continue, bats-toi, je suis avec toi ». C'est Jésus lui-même qui est là à te soutenir quand ça va passer. Jésus lui-même. On a lu au tout début de ce message, Matthieu chapitre 3, Jésus s'est fait baptiser. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi Jésus s'est fait baptiser? À la lumière de tout ce qu'on vient de dire, Jésus, il n'a pas besoin de mourir à l'ancien Jésus pour découvrir le nouveau Jésus en Jésus. Vous captez? Il est Jésus, il est parfait, il est saint, il est juste, il est droit. Et je me suis dit, pourquoi Jésus il s'est fait baptiser? Et la réponse classique, c'est parce qu'il veut nous montrer l'exemple. Et bien sûr, il veut nous montrer l'exemple. Mais en fait, je crois que s'il s'est fait baptiser, c'est parce que avant qu'il te demande de t'identifier à sa mort et à sa résurrection dans ton baptême, Jésus s'est humilié, il est allé dans les eaux du baptême parce qu'il voulait s'identifier à toi en tant que pécheur. Vous êtes là? Il voulait s'identifier à chacun d'entre nous en tant que pécheur. Et il est allé dans les eaux du baptême et il est ressorti. Et c'était comme un message qu'il envoyait de ce qui allait se passer sur cette croix. Jésus est allé sur la croix, il s'est identifié à nous en tant que pécheurs. Il a porté le poids du péché de l'humanité sur ses épaules. Il a porté le poids de ton péché, de ton passé, de toutes les saletés que tu as pu dire, que tu as pu faire, que tu as pu penser. Il est mort avec tout ça à ta place. Et il est ressuscité. Et la même puissance qui a ressuscité Jésus est là au milieu de nous aujourd'hui. Amen. Le Saint-Esprit est là. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit peut vivre en toi.
si tu crois, si tu t'engages, c'est l'Esprit de Dieu qui vient vivre en toi et te motiver. Quand tu seras dans le mal, il vient te relever. Quand tu seras dans une saison difficile, il vient te rebooster pour te motiver à vivre cet engagement. Amen. Est-ce qu'il y en a, vous voulez vivre cet engagement? Est-ce qu'il y en a, vous êtes en train de vivre cet engagement? Amen. Il y en a, vous voulez vivre ça? Est-ce qu'on peut applaudir ce Jésus qui s'est donné pour chacun d'entre nous? J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux maintenant. J'ai beaucoup parlé, mais je crois que l'Esprit de Dieu est là. Je crois que le Saint-Esprit est là et qu'il peut te parler directement. On va chanter après ce chant comme une prière prosternée. Nous confessons. Il est Dieu en ce lieu. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Et il y a plusieurs personnes, vous êtes là, j'aimerais que vous puissiez réfléchir à cet engagement. Certains, vous n'êtes pas baptisés, certains, vous n'avez pas décidé de suivre Jésus. C'est le moment de réfléchir. C'est le moment de considérer, est-ce que ce n'est pas le jour où je vais m'engager dans le plus beau des engagements, à suivre Jésus, à me faire baptiser, à déclarer je suis mort à l'ancien moi et je veux faire vivre le nouveau moi. Peut-être si c'est toi cet après-midi, alors qu'on a tous les yeux fermés, j'aimerais, un peu comme le baptême, que tu puisses lever ta main en l'air et la baisser comme un signe extérieur de cet engagement intérieur que tu prends aujourd'hui. Si c'est toi, tu veux suivre Jésus, alors juste jette ta main en l'air et baisse-la rapidement et je prierai. Je prierai. Merci pour les mains qui se lèvent. C'est Jésus qui voit vos mains. Il y a plusieurs mains qui se lèvent et le Seigneur se réjouit. Il se réjouit de tous ceux qui s'engagent avec lui aujourd'hui. Tu t'engages à suivre le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur des Sauveurs, le Maître. Et je vais juste prier pour chacun de ces personnes qui ont levé la main. Seigneur, je veux te prier pour toutes ces personnes. Et je veux te remercier, Seigneur, pour tous ces cœurs qui se lèvent devant toi et qui décident de s'engager pour toi, de s'engager à te suivre, de s'engager à chaque jour mourir à leur ancienne vie pour découvrir cette nouvelle vie avec toi. Je te prie que le Saint-Esprit vienne sceller ça dans les cœurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'ils puissent avoir un dégoût de leur péché, de leur passé sans toi, et qu'ils puissent aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, voir la puissance du Saint-Esprit les accompagner dans cette nouvelle vie. Au nom de Jésus, je te demande ça. Amen. Si vous avez levé la main, je vous encourage à la fin de ce temps-là d'aller voir un des responsables à la fin du culte et de sceller ce moment-là, de prier avec un responsable et d'échanger sur cette décision. Et il y a tous les autres qui sont là, nous tous qui avons entendu ce message. Alors qu'on garde nos yeux fermés, j'aimerais qu'on puisse juste s'humilier devant Dieu et se poser la question, où est-ce que j'en suis dans mon engagement ? Est-ce que ma femme, mes enfants, mes amis proches peuvent dire encore aujourd'hui, il y a du progrès chez lui. Il est encore en train de mourir à son ancienne vie et je vois le nouveau lui faire surface. Est-ce qu'encore aujourd'hui, ta vie est en train d'être transformée et changée? Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu t'attaches à ce Jésus-là avec une plus grande passion du jour où tu t'es fait baptiser? Est-ce qu'il y a une ferveur? Est-ce qu'il y a un zèle? Est-ce qu'il y a une passion? Est-ce qu'il y a une joie de le connaître et de le faire connaître?
Il y a une personne, tu es là et toi, tu as vécu une grosse séparation dans ton couple. Et ça faisait longtemps que tu t'es fait baptiser, que tu t'es engagé avec Jésus. Et pour toi, cette séparation, c'est vraiment lourd sur ton cœur. Ça t'empêche de vivre cette nouvelle vie avec Jésus. Et le Seigneur connaît cette situation. Il voit ton cœur et ton poids et il te dit, tu es libre. Aujourd'hui, toi qui as pardonné, tu es libre. Aujourd'hui, je t'invite à cette nouvelle vie avec moi. Encore aujourd'hui, même tant d'années après ce baptême, tu es libre. Vis cette nouvelle vie. Avance avec moi. Il y a plusieurs personnes, vous êtes fatigués dans votre vie spirituelle. Vous êtes comme en train de couler dans ce bassin-là. Et vous êtes comme en train de couler parce que vous avez perdu de la confiance dans l'Église. Vous n'avez plus d'espoir dans l'Église. Vous avez été brisé, frustré par plusieurs églises. Et le Seigneur veut vous renouveler cet après-midi. Veut que tu puisses t'engager à le suivre, mais t'engager à le suivre dans cette église et à le servir et à devenir un pilier dans cette église. Pour ne pas juste venir consommer, mais venir contribuer à l'église. Le Seigneur va lever des hommes et des femmes pleins d'espoir concernant l'église. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui sont là, que tu veux guérir, Seigneur, que tu veux consoler, Seigneur, par rapport à toutes ces blessures d'église. Seigneur, je veux te prier maintenant que tu viennes guérir profondément les cœurs et que tu viennes permettre de retrouver l'espoir, de retrouver beaucoup de joie, à participer, à connecter, à contribuer à l'église de Christ. Vraiment, je te prie maintenant au nom de Jésus, viens renouveler les engagements, viens rafraîchir et qu'il y ait des hommes et des femmes de Dieu solides qui se lèvent dans cette église, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je te prie pour tous ceux qui sont là et qui réalisent aujourd'hui qu'ils ont mis de côté cet engagement, qui se sont affaiblis, qu'ils ont perdu ce zèle, cette ferveur. Je te prie de venir par ton esprit les renouveler. Viens renouveler ces engagements. Viens rafraîchir chacun. Que chacun puisse avoir ce désir de te suivre, de te servir à nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te prie pour ça. Amen. J'aimerais qu'on garde cette attitude humble devant Dieu et qu'on chante ce chant prosterné. Nous adorons, il est Dieu en ce lieu, il est celui qui peut te renouveler cet engagement que tu as déjà pris, te booster dans l'engagement que tu viens de prendre. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, chanter ce chant-là? On va adorer Dieu, laisser le Saint-Esprit nous renouveler cet après-midi.